Yao ngombia myo yao kunye nangai na makunde nangai na makunde nangai na kunye nangai itami yabe o we kunye nanga mutinda we bongi munu na mimi ngonga o kombo de digage de o biya mula e munu ndo e o na kunye na kunye nanga o kunye nanga o kunye nanga o kunye nanga o ye ye wa ndo na kunye nanga eni o na gidio eni ga dinto na e kumene pindi muno konye nangai konye nangai konye nangai konye nangai o na makonye nangai eni mari konye nangai eni mari konye nangai eni mari konye nangai mudinga umema oga jami mozunda o ne ya pemba umbuka mopoko e munu Imadi kunye nanga o ye amakonde nanga amatongo ebao amakonde nanga amatande ijejao amakonde nanga amatongo ebao amakonde nanga ejetamuye ebao konye nanga mono yao wetabo na milambo kandidi tuka ebono yanongwa makunde nangai nongwa yaba makunde nangai mukakya makunde nangai mutema womukoi mabaka wombukaponi ejengozungu kumeja na makunde nangai na makunde nangai imadi kundie nangao kundie nangao kundie nangao kundie nangao ye moya eni wo wena gidio eni gadi dona e kumene pengi munu moya una makunde kundie nangao kundie nangao kundie nangao
Bonjour à tous, l'homme à l'écran, c'était Albert Edunkoulou, ancien journaliste vedette d'Africa numéro 1. Vous l'avez connu à travers sa voix, il était au service port d'Africa numéro 1. Il est mort à l'âge d'une soixantaine d'années, précisément. Il avait pris sa retraite en 2016, après avoir rendu de bons et loyaux services à Africa numéro 1, il a intégré la station panafricaine Africa numéro 1 en 1982 et il est resté jusqu'en 2006, lorsque les Libyens ont racheté Africa numéro 1. Il est parti de cette station, mais il avait continué à exercer puisqu'il était devenu conseiller d'un membre du gouvernement avant d'aller diriger une radio périphérique, une radio communautaire à Bitam, le chef du département du Thème dans la province du Wellington, dans le nord du Gabon. Albert Edunkoulou il faisait partie des plus grands journalistes du continent africain. Il a voyagé à travers le monde, il a couvert les différentes coupes du monde, de 82 jusqu'à 90 pratiquement. Il était présent dans tous les stades du monde, du continent africain surtout. Toutes les coupes d'Afrique des Nations, il les a retransmises sur la station panafricaine Africa numéro 1. Vous vous souvenez de la Coupe du Monde 90 en Italie avec Ronimba Miko, qui lui aussi est décédé il y a quelques années. Ils avaient fait vivre aux Africains la Coupe du Monde en direct de l'Italie. C'est une grande voix qui s'éteint. Il fait partie des journalistes qui ont fait la fierté d'Africa numéro 1, la station panafricaine. Le messager de l'Afrique dans le monde. C'était un journaliste très talentueux. Il était polyvalent. Il a séduit le public sportif africain par sa voix, son tempo et le maniement de la langue française. Albert Edunkoulou a exercé dans les plus grands stades, disais-je. Il a couvert donc la Coupe du Monde de 90, 82 d'abord, 86 et 90 avec Ronnie Bamiko en Italie. Il était présentateur aussi des journaux parlés. C'était un grand journaliste, un homme sans histoire. J'ai eu le privilège de le côtoyer lorsque je suis arrivé à Africa numéro 1. J'ai fait sa connaissance à l'âge de 15 ans. Il fait partie de ceux-là qui ont guidé mes pas dans le domaine de la radio. Je retiens de lui l'image d'un homme calme, un homme sage. Et même lorsqu'il y avait des petits différends au sein de la rédaction, il jouait son rôle d'aîné, disant toujours qu'il fallait privilégier donc la paix. Vous savez, dans une rédaction, il y a toujours des pressions, surtout lorsqu'il s'agit de boucler le journal. Tout le monde est sous pression, mais Albert Edunkoulou savait garder son flegme. C'était quelqu'un qui a su imposer le respect. Je ne me souviens pas d'un seul moment où des jeunes journalistes ont manqué de respect parce qu'il savait garder sa place d'aîné. C'est une grande perte. C'est quelqu'un que j'avais connu alors que j'avais 9 ans d'abord, à travers sa voix, Africa numéro 1. Et il fait partie des journalistes qui m'ont amené à embrasser cette carrière parce que quand je l'écoutais, je me disais, il fallait que je sois comme cet homme-là. Et lorsque je suis arrivé à 15 ans à Africa numéro 1 pour la première fois, c'était une fierté de côtoyer cet homme qui m'a aussi aiguillonné dans le secrétariat de rédaction parce que j'étais secrétaire de rédaction. Toutes les éditions d'information, il fallait les préparer sous sa houlette et il était rédacteur en chef. Donc c'était quelqu'un de rigoureux, je retiens de lui l'image d'un professionnel très rigoureux et surtout une pointe d'humour. Je garde en mémoire cette plaisanterie qu'il m'avait lancée un beau matin. Vous savez, j'étais à la tranche d'horaire du matin, je commençais le journal à 3 h du matin, la voiture venait me chercher à 3 h du matin.
Ça a commencé par me chercher quand j'habitais à la périphérie de Libreville. Lui, il était derrière la prison. Et après m'avoir pris, le véhicule passait le prendre et on avait toujours des petites plaisanteries dans la voiture. Et surtout que parfois, on partait sans d'abord s'être lavé. Hein. Parfois, le véhicule venait nous réveiller très tôt le matin. Et je me souviens, un matin, le véhicule est venu me réveiller. J'avais dormi tard. Et ce jour-là, je me suis réveillé précipitamment. Et je suis allé juste monter dans la voiture. Et j'ai fait une erreur. J'ai soulevé à la place de mon téléphone portable, qui était vraiment très petit. À la place de mon téléphone portable, j'avais soulevé la télécommande de la télévision et je l'ai mise dans la poche croyant que c'était le téléphone. Et je suis arrivé et j'avais laissé ma compagne en train de dormir. Et chaque matin, lorsqu'il était 7 heures, quand ma compagne se réveillait, elle me passait un coup de fil pour savoir comment j'avais commencé la journée. Et ce jour-là, j'étais surpris que jusqu'à 8 heures, je n'avais pas le coup de fil de ma compagne. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'inquiéter. Et j'ai dit au défunt Albert Edonkoulou, qui était là, qui était le plus aîné dans la rédaction ce jour-là, j'ai dit, mais je ne comprends pas que ma femme ne m'appelle pas depuis qu'elle s'est réveillée, ne m'appelle pas. Et il m'a dit, mais peut-être qu'elle ne t'aime plus ou bien quelqu'un d'autre t'a remplacé là-bas. On a rigolé ce jour-là. Il y avait ce jour-là, il y avait Toussaint, Ogombe, il y avait mon collègue aussi Edgar Ndjembi Lukaga, il y avait François Luc Mukwangi, il y avait Jérémy Nzamba et d'autres, on a éclaté des rires. Et lorsque je me suis dit, bon, elle ne m'appelle pas, moi je vais l'appeler. Et lorsque j'ai mis la main dans la poche, je me suis rendu compte qu'à la place du téléphone, c'était la télécommande que j'avais prise. Et il s'est beaucoup moqué de moi. Et toute la journée, c'était comme ça. On avait toujours quelque chose qui venait détendre l'atmosphère à la rédaction. Donc, je garde de lui l'image d'un grand journaliste, de quelqu'un qui savait encadrer les petits. C'était l'ami des grands et le copain des petits parce que nous, on était très jeunes quand on arrivait là-bas. Et ce n'était pas quelqu'un qui entrait dans des conflits ou dans des clans parce qu'il fallait combattre, surtout qu'à un moment donné, on a eu un patron, le directeur général d'Africa Numéro à l'époque, Louis Barthélemy Mapangou. C'était quelqu'un qui était très proche de Marbongo. Et parfois, il avait su imposer des petits clans pour diviser afin de mieux régner. Mais Albert Edonkoulou n'était pas cet homme qui entrait dans ces clans-là. Il ne montrait pas qu'il était fort et c'était quelqu'un d'exceptionnel, tout comme Patrick Liban. Donc, je garde de lui vraiment une image très positive et je suis triste de ne plus le voir parce que j'aurais aimé qu'à la libération du Gabon, on connaisse ces voix-là et surtout que dans les projets qui sont les miens, j'aimerais qu'Africa numéro 1 soit restaurée parce que c'est cette station panafricaine qui a fait connaître le Gabon à l'extérieur et j'aurais aimé qu'on retrouve des pionniers comme ça qui soient là lorsqu'on va relancer Africa numéro 1 parce que d'une manière ou d'une autre, on y arrivera et c'est dommage. Il s'est éteint, beaucoup de voix sont parties et mon plus grand regret c'est qu'ils meurent dans l'anonymat. Ils sont nombreux qui sont morts dans l'anonymat. Vous avez connu des journalistes comme Ronin Bamiko qui était souvent avec lui dans les stades, c'était un grand duo. Ronin Bamiko, vous avez connu Luc-Claude Mounzéou Koumba qui est décédé. Vous avez connu du côté des correspondants d'Africa numéro 1, vous avez connu Gassi Moussila, il est décédé. Dernièrement, c'était du côté de la Guinée-Conakry, toujours Ben Daouda Silla, qui était journaliste africain, journaliste et correspondant, qui est devenu directeur général de la radio-télévision guinéenne. Et ils sont nombreux qui sont morts comme ça dans l'anonymat parce que la voix de l'Afrique, Africa numéro 1, s'est éteinte. C'est bien dommage et je regrette énormément qu'on arrive là et ils sont nombreux aujourd'hui qui meurent dans l'anonymat et surtout qui meurent sans percevoir leur salaire parce que les journalistes africains aujourd'hui sont devenus presque des pauvres airs. Ils font des grèves, les gouvernants ne font rien, ne prêtent pas attention à ça. Ils n'arrivent pas à se soigner et beaucoup meurent comme ça sans pouvoir se soigner comme s'ils n'avaient pas fait des études. Or on ne peut pas arriver à ces niveaux de l'échelle sociale sans bénéficier de cet nombre de commodités. Et c'est bien dommage, on est gouverné par des démons et la mort d'Albert Edonkoulou m'a beaucoup touché et je voudrais présenter à sa famille, à ses enfants, à toute sa famille cruellement éprouvée, mes condoléances les plus émues. Albert Edonkoulou est mort, mais il reste dans nos cœurs. Je
garderai en mémoire l'image d'un journaliste talentueux, d'un des plus grands journalistes du continent africain, parce que retransmettre un match de football sans avoir un papier sous les yeux, ce n'est pas donné à tout le monde. C'était un grand journaliste et comme vous le savez, c'est lorsqu'un arbre tombe qu'on mesure sa longueur. Adieu l'artiste, on se retrouvera au ciel. Yao, ngombia mio, yao, kunye nangai, na makunde nangai, na makunde nangai, na kunye nangai. Itami yabe o, we kunye nanga mutinda we bongi munu, na mimi ngonga o como le diga que tengo que ya mira e mundo mundo e o na kunina na kunina ngao kunina ngao kunina ngao kunina ngao ye ye wa mundo na kunina veni o na video veni ga dinto na e kumene pendi mundo konye nangai konye nangai konye nangai konye nangai o na makonye nangai eji mari konye nangai eji mari konye nangai eji mari konye nangai mujinga umemba Wajami mozunda o ne ya pemba umbuka mopoko e mulu no eti mozunda mo wajami kunye na pemba mo wajami oka o na kunye nanga o kunye nanga o kunye nanga o imadi kunye nanga o ye amakonde nangao amatongo bao amakonde nangao amatande ijejao amakonde nangao amatongo bao amakonde nangao amuke bao kondi nangao molwa yao molwa yao wetabo na mina mukandidi kuka ebono yanongwa makunde nangai nongwa yaba makunde nangai mukabya makunde nangai mutema womukoi mabaka wombuka poni ekuzungu kumeja na makunde nangai na makunde nangai imadi kundie nangao kundie nangao kundie nangao kundie nangao ye moyo yao eni wo wena gidio eni gadido na eko kene pengi moyo yao na makunde kundie nangao kundie nangao kundie nangao kundie nangao yao kondo yao kundie nangao ye de tami yabe ko kina kundie mundo